C'est une exposition comme on n'a pas l'habitude de voir, présente actuellement à l'espace culturel. Elle est l'œuvre de Vero Reato, une artiste qui utilise le béton comme source d'inspiration et de création. Inaugurée jeudi soir en présence de l'artiste, mais aussi de Christelle Macaigne, adjointe à la culture, Nulel Fournier, maire de Romba et Robert Tocco, président de l'OMC, cette exposition sera présente jusqu'au 18 décembre à l'espace culturel. Pour mieux découvrir cet artiste qui manie la matière grise, nous vous proposons de découvrir un sujet réalisé par nos confrères de Mirabel TV. La terre, c'est bien, c'est très souple, mais le béton, il y avait ce côté un peu contrainte, comme ça, où je voulais le dépasser pour faire des installations murales extérieures. C'était ça aussi mon but. Le béton résiste à l'extérieur et je voulais créer quelque chose de nouveau, en fait. J'ai toujours dessiné. Ça a toujours été le dessin. Le design, ça s'est fait au fur et à mesure parce que c'était une formation qui montait en flèche à l'époque-là. Donc j'ai fait design, objet 3D, toujours intéressé. Puis la peinture, parce que j'ai toujours été intéressée par la peinture, l'illustration. Le design me manquait un peu, la 3D. Donc le béton m'a permis de créer des pièces en 3D. Mais il fallait que ce soit un béton, non pas de bâtiment, mais trouver un béton léger, plus allégé. J'ai entendu parler de personnes qui avaient fait un canoë de 4 mètres de long et qu'on pouvait soulever à 2. Je me suis dit, oh là, il y a quelque chose. J'ai cherché. J'ai eu du mal à trouver parce que c'était secret. J'ai trouvé le béton et tout de suite, je suis partie dedans très vite. Je travaille beaucoup sur l'organique et ce qui m'intéressait, c'est de travailler le minéral avec le béton, avec des formes qui rappellent la nature. Ou les fonds sous-marins, ou les animaux un peu aquatiques, c'est un peu de ce genre-là, quoi. Et inclure du bois, des rondelles de bambou et différents objets que je peux récupérer comme ça entre le minéral et le végétal. Mais toujours avec des formes un peu cellulaires. Je travaille beaucoup autour de la cellule. Je trouve que c'est un monde magnifique parce qu'il est plein un monde non visible. Mais grâce au microscope, on le rend visible. Et là, on se retrouve face à des éléments extraordinaires. Ici, c'est un béton teinté dans la masse. Et il y a 2 bétons, le blanc, ivoire, que je reçois comme ça, et le teinté dans la masse que je fais moi-même. Et ici, des patines à béton. Je travaille toujours avec des produits adaptés au béton. Mais il y a toujours des surprises dans le sens où il y a des pièces, quand je mets du béton, ces formes rondes là, incluses dans le béton, elles vont bouger, quand elles se permettent de bouger comme ça. Donc après, j'ai plus forcément une régularité, il y a aussi la couleur du béton qui, en séchant, s'éclaircit. Il y a les aspérités que je découvre au démoulage. C'est toujours un peu une aventure. Il y a toujours cette notion de béton, c'est laid. Le béton, c'est pour l'architecture et ça vieillit mal. Et moi, ce que je voulais, c'était l'ennoblir, quoi. C'était l'ennoblir, ce béton. Et après, ce que voient les gens, c'est que c'est possible. Et que du coup, on a des pièces un peu extraordinaires. Ils sont surtout surpris quand ils passent sur les salons, très surpris de voir ce que je fais. Ah, c'est nouveau. J'ai beaucoup cette remarque-là. Ah, c'est nouveau ce que vous faites, c'est bien, ça change. Voilà. C'est tellement nouveau qu'il y a une démarche aussi d'expliquer, de raconter aux gens un peu ce que c'est que ce béton. Il faut toujours expliquer.